Paf. Comment vous vous sentez d'être enregistrées, les filles? Ça va? Ah, Ouais, c'est bon pour tout le monde? oui. Ouais, non, génial. Alors, aujourd'hui, qui passe sur quoi? Je vous écoute. Moi, Vision Pro, je devais passer la dernière fois, mais j'étais pas là. Ok. Oui, moi aussi, je crois. C'est Cindy qui a parlé? Oui. Ok. Nati, toi, tu m'as dit Open Center. Il y a autre chose sur lequel tu voulais passer? C'est bon, j'étais à jour. Éventuellement, je peux lire ma vision à un an. Éventuellement. Bah, c'est-à-dire que du coup, là, j'ai 2 semaines de retard. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité de faire ça Oui, ou pas? oui, 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 oui. En fait, il n'y a pas de retard. Personne n'a du retard. Vous êtes tout à votre rythme. Donc, quand à un moment vous êtes à la fin et que c'est écrit défi, bah, lire ma vision à un an, bah, en fait, ça veut juste dire la prochaine fois qu'il y a un coaching collectif, bah, du coup, je lis ma vision à un an. Il n'y a pas de... Vraiment, mettez-vous pas la pression là-dessus. Il n'y a pas de retard ou quoi, hein. Vous faites tout à votre rythme. S'il y en a qui peuvent venir qu'une semaine sur deux, elles vont faire bah, 2 fois moins vite. S'il y en a qui ont des grosses périodes de rush à des moments, bah, elles vont un peu décrocher pendant. Voilà. Ce que je vous demande juste, c'est si à un moment vous décrochez et que vous avez du mal à raccrocher, de venir me voir pour que je vous aide à raccrocher. C'est tout. Et Donc Géraldine, ok, vision à un an, top. et la vision pro, j'ai pas, enfin, j'ai essayé, j'ai pas considéré que ça correspondait à mon cadre professionnel. Du coup, voilà, j'ai choisi de pas la faire, en tout cas, telle que demandée. Ok, tu l'as fait quand même, même si pas tel que demandé. Ben, du coup, dans ma tête, je me suis fait des tirets sur la base de la vision perso et pour me dire, ben, mon cadre, c'est ça. Ton cadre ou ta vision pro? Bah, alors, ou alors j'ai pas compris l'exercice de la vision pro, mais il me semblait que l'idée c'était de créer le contrat avec ses accompagnants et c'est là-dessus que je me suis concentrée. Ouais, il y a deux choses dans la leçon pro. Il y a en effet le cadre avec mes accompagnants, si j'ai des accompagnants. Ça peut être aussi le cadre avec mes clients. Ça peut être le cadre avec mes collègues. En tout cas, c'est le cadre que moi, j'ai envie d'avoir au travail. Et en effet, bah, plus mon cadre il est explicite pour moi, et ben, plus je peux être claire avec les personnes avec qui je travaille. Et il y avait aussi la vision pro. Donc, même consigne que la vision perso, c'est je raconte à quoi ressemble mon travail dans 10 ans et dans un an ou dans un an. Et vraiment, je décris. Je travaille à tel endroit, je fais ci, je fais ça. Si je sais pas où je travaille, pas de problème. Mais en tout cas, je sais où peut-être ah bah quand je regarde par la fenêtre, je vois de la verdure. Ou quand je regarde à la fenêtre, je vois plutôt des buildings, etc. Tu vois? Ah oui, parce que moi là je regarde pour changer de poste et du coup je suis open sur l'émission, le lieu, donc tu vois, j'ai pas du tout de vision en fait. Ok. Ben, si justement tu es en train de changer, je t'invite à avoir une vision. Mais pas une vision stricte, tu vois, une vision très, ça peut être une vision très dans les sensations plutôt que je gagne tant, j'ai telle mission, etc. Ça peut être, je me sens épanouie au travail, avec mes collègues de travail, ça se passe comme ça, tu vois. Ok. Ce que, en tout cas, tu peux définir, mais t'es pas obligé d'être dans la précision, vraiment plutôt ouais, dans les ressentis ou dans mon salaire, combien je gagne. Peut-être tu es open sur tout, mais peut-être que tu veux un certain minimum, Mm, mm. Ok. etc.
Bon, bah, du coup, je m'y recollerai et je repasserai ça une prochaine fois. Trop cool. Ok, donc j'ai Aurélie, Cindy, Nati, Géraldine. Qui d'autre passe quoi? Moi, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait le module 2 et donc bah, j'étais censée faire ma vision pro. Après, je me suis dit, bah, ma vision pro, elle ressemble quand même beaucoup à la vision perso que j'avais fait, puisque je parle quasiment que, que du pro. Donc, je me suis dit, est-ce que je ne referais pas du coup, enfin, est-ce que j'essaierais pas de faire une dissociation un peu plus nette des deux ou... Mais en même temps, mon pro, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. C'est pas ma vie, mais T'es pas obligé, si tu as été hyper précise dans ta vision perso, ok, pas de problème pour pas faire la vision pro. Vérifie juste en effet que tu as répondu à toutes les questions que je propose. S'il y a Mm. des questions qui t'inspirent dans les questions que je propose, bah pourquoi pas étoffer ta vision pro. Ouais, Tu as fait ton cadre, non. ça peut être cool pour toi, Pauline. Mm. Dac. Donc, Pauline, dis-nous ce que tu fais dans la vie. Je suis coach. Ouais, ça veut dire quoi? Si je suis coach, hein. Euh, je suis coach dans le CrossFit et j'aimerais accompagner les femmes. Alors, c'est pareil, là, je suis un peu en train de réfléchir du coup parce que je vais faire un autre accompagnement et, euh, et du coup, elle m'a dit qu'il ne faut pas que je m'associe entre guillemets au terme CrossFit parce que c'est une marque en fait. Donc, ben après, si moi j'utilise, ils peuvent venir derrière pour m'embêter. Donc, il faut que je trouve une autre manière de formuler ce que je fais sans utiliser le mot CrossFit. Ok. Donc voilà. Mais donc voilà. Et puis ça peut être, je peux accompagner des femmes qui veulent aussi faire peut-être juste se sentir mieux dans leur sport autre que du CrossFit ou même dans la vie de tous les jours, au final. C'est quoi l'accompagnement que tu as pris? C'est un accompagnement business? C'est pour Euh, savoir si que je te fasse pas travailler des trucs que tu vas travailler avec l'autre accompagnement. Pas faire doublon. c'est un mentorat. Et oui, c'est plutôt business. C'est avec qui? C'est avec Dounia, je sais plus son nom de famille. Tu me diras, je regarderai. D'accord. Histoire que je te fasse bosser sur d'autres trucs du coup. Eh ben, je peux te montrer ce qu'il y a dans le contrat. Hmm. Comme ça. Oui, pareil, j'ai signé aussi un contrat avec, il y a plusieurs objectifs. Donc, je peux te l'envoyer. Ouais, ça marche. Ouais, moi je dirais que ça serait cool que tu rebosses sur ta vision pro, hein. Mm. Bah oui, du coup, ouais, parce que du coup, ça me fait cogiter pas mal. Hmm. Et du coup, je sais pas trop comment. Dans les modules, dans les derniers modules, on va bosser plutôt sur qui je veux accompagner, à faire quoi, etc. C'est quoi mon Ouais. unicité, etc. Mais déjà, au moins avoir une vision de à quoi ça ressemble ton cadre de Mhm. travail dans 10 ans, dans 1 an, combien tu gagnes, combien tu accompagnes de femmes, Ouais. combien tu te rémunères, avec qui tu bosses, dans quel cadre tu bosses, qui sont tes Mhm. collègues, qui sont tes clientes. Tu vois, si ton avatar client, il n'est pas hyper précis, c'est pas grave, mais au moins, est-ce qu'elles ont des trucs en commun? Ouais. Ouais, ouais. Et pareil, le cadre, hein, ton Oui. contrat, quoi. Mm. Clairement. Coaching égale contrat, quoi. Mm. Oui. Oui, oui. Faut vraiment que je me penche dessus. Top. Qui passe quoi d'autre? Est-ce que Lise, Virginie, vous avez des choses à passer? Ben moi, j'ai fait un peu comme Géraldine au début, en disant, ah non, non, mais moi, la vision pro, ça me concerne pas du tout, voilà.
Tu m'as dit écris là, je me suis dit pas envie. J'avoue que j'étais bien submergée déjà par le côté perso et que j'avais pas très envie d'aller dans le pro. Maintenant que tu expliques un petit peu, parce que bah moi voilà, je suis enseignante, donc mais en effet, un cadre apaisé avec mes collègues et savoir à quoi ressemble mon travail dans un an, ça peut quand même être intéressant parce que je me sens pas hyper bien là où je suis. Et là, je me sens, l'impression d'avoir un peu digéré la vision perso. Et avec tes explications, je pense que je peux essayer de me pencher sur la vision pro, que ça peut quand même être intéressant parce que c'est quand même un peu un tout. Donc, je vais essayer de la faire aussi. Génial, ça va vous permettre de voir où vous voulez aller, même si c'est pas hyper précis et tout. Au moins, bah, tu vois, déjà dire j'ai un cadre apaisé avec mes clients, bah, génial, tu sais que tu veux ça. Bon, bah, après, tu verras que dans le module suivant, on va voir comment faire pour arriver à ce que vous désirez. Mais donc, du coup, première étape, savoir ce que vous désirez. OK? Donc, OK, donc toi, Vierge, rien de spécial aujourd'hui? Ou Non, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais non, rien de spécial. Allez, génial. Élise? Bah, moi, j'ai pas de défi particulier. J'avance sur la présentation de mon cadre avec les patients, tout ça. Mais Et ça se passe bien, la présentation de ton cadre avec les patients? ça dépend avec qui. Hmm. Et pour toi, comment ça se passe? Bah, je me challenge beaucoup. C'est très inconfortable par moment. Encore ce matin, j'ai dû trouver un ajustement pour le présenter, mais j'essaye de rester vraiment dans les faits, de le poser bah, dès le début. Enfin, là, j'ai dû le faire à distance parce que j'ai une famille où les parents sont pas du tout là, pas présents. Donc, je l'ai écrit, je l'ai envoyé en photo, j'ai demandé l'engagement après lecture, etc., par rapport aux échanges que j'ai eu au téléphone. Je vais bien voir. Je me sens rassurée quand je l'envoie. Enfin, ça me conforte dans l'idée que je suis OK avec cette ligne de conduite. Mais je sens quand même beaucoup d'inconfort au moment où je le présente. Comme si je me sentais pas légitime un peu de le faire. Ok. C'est quoi l'intérêt de le faire pour toi? Est-ce que tu vois Me un protéger. intérêt? Je me protège Ouais, euh, tu te protèges de quoi? de... Alors, je sais pas exactement quel serait le mot, mais je me protège des comportements manipulateurs, je dirais. Ok. Donc, ça te permet d'exercer avec plus de sécurité, c'est ça que j'entends? Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à faire ce cadre? Oui, je trouve des avantages pour la motivation et l'engagement du patient. Donc, ça participe au bon déroulement du soin. Et je trouve que ça a des avantages parce que j'ouvre en fait la possibilité aux familles de m'expliquer ce qu'elles attendent aussi du suivi. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là où je leur laisse aussi la possibilité de, bah voilà, de construire en fait ce projet de soin. Donc ça, c'est vraiment dans mon idée de partenariat, tout ça, donc ça me convient bien. Et, euh, et voilà, c'est à peu près, je sais pas s'il y a autre chose. Ok. Donc, tu vois plus les inconvénients à le faire, c'est l'inconfort, c'est ça? Mm, mm. Est-ce que tu vois plus d'avantages à le faire que d'inconvénients, sachant que Oui, ce que je vois, oui, c'est... Ouais, bon, bah top. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a des avantages plutôt long terme et un inconvénient plutôt court terme. oui, Ok, voilà. Mais l'inconvénient, je le ressens pas avec toutes les familles. C'est vraiment. Donc, ça, c'est pareil. C'est juste qu'il faut que je remette certaines situations à leur place. Et voilà. Je donne trop de place au négatif. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de positifs à faire ce cadre que. Voilà. ok, ça marche. Qui commence? Donc, du coup, j'ai en passage
Un, deux, trois, quatre. Quatre personnes. Aurélie, Cindy, Nati, Géraldine. J'ai oublié personne? Je crois pas, hein. Qui commence? On peut lire la vision pro. Donc la vision, pas le cadre. Je viens de démarrer mon activité d'orthophoniste dans une maison de santé récente, car j'ai déménagé dans la campagne aux environs de Allez, Lyon. on recommence. Un peu vite. Ah, c'est moins chargé émotionnellement que l'autre, hein, pour moi. Enfin, Oui. Mais est-ce que je suis tu au- entends le ton, la tonalité de ta voix? Ben, ouais, j'essaie juste d'être claire, enfin qu'on m'entende bien, donc Ok. Je t'invite à te c'est peut-être laisser moins toucher naturel. par ce que tu dis, même si tu penses que ça a moins de charge émotionnelle, vraiment à aller dans. Tu nous dis ce qui se passe, pas tu nous. C'est. T'es pas en présentation professionnelle là, hein. T'es vraiment Ouais, avec nous et tu nous racontes. Bah, c'est quoi ta vision pro, quoi? hum, ouais, c'est ça. Je viens de démarrer mon activité d'orthophoniste dans une maison de santé récente, car j'ai déménagé dans la campagne aux environs de Lyon. Ok, bien Nous mieux. sommes plusieurs paramédicaux entre 25 et 50 ans, des orthophonistes, des kinés, des podologues, avec qui je m'entends bien et plaisir à échanger, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Il arrive qu'on se voit à l'extérieur aussi. Des médecins travaillent aussi sur place, c'est pratique pour avoir les ordonnances et avoir des échanges avec les patients directement. Nous avons de grands bureaux lumineux qui donnent sur la campagne environnante. Le cadre est apaisant pour les professionnels comme pour les patients. Je travaille toujours 4 jours par semaine, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, car j'adore avoir un jour de libre en pleine semaine pour me permettre de prendre mes rendez-vous perso, déjeuner avec une amie, faire du sport en journée, avancer ma compta parfois, faire du shopping ou juste prendre le temps de ne rien faire. Le lundi, je commence en douceur à 10 heures, je termine vers 18h30. Les mardis et mercredis sont toujours des grosses journées. Je travaille de 8h30 à 18h30, mais avec toujours 15 minutes de pause toutes les 4 séances. Ça me permet de ne pas me mettre en retard. Le vendredi, je commence à 8h30 et finis plus tôt, vers 17h, 17h30. Et je tiens à toujours prendre mes pauses déjeuner avec mes collègues entre 12h45, 14h15, histoire que ce soit pas la course. Ma patientèle compte une cinquantaine de rendez-vous. Je vois les plus jeunes patients 2 fois par semaine pour plus d'efficacité et je propose des groupes, ce que j'adore, pour plusieurs adolescents. Ce format augmente nettement leur motivation à venir. Ils comprennent que d'autres présentent les mêmes difficultés qu'eux et ça peut aussi les réconforter. J'ai également augmenté ouais, bah oui, j'ai mis au passé. J'ai également augmenté ma proportion de patients adultes car j'apprécie vraiment leur contact. Le fait d'avoir su poser mon cadre pro m'a aussi fait gagner en sérénité, en fermeté et en sentiment de compétence chaque jour. À chaque vacances scolaires, je prends quelques jours pour souffler, une journée pour avancer sur ma compta, reprendre mes dernières formations, parfois avec une amie orthophoniste. Ça rend les choses plus sympas, plus agréables. Je me sens globalement plus efficace dans mon travail. Je continue d'ailleurs toujours d'accueillir avec plaisir des stagiaires étudiantes en orthophonie tout au long de l'année. Cela me dynamise mes prises en charge, ça booste ma créativité et je me sens globalement plus légitime et plus à ma place dans mon travail. Top. Les filles, vous avez des retours à faire à Cindy, maintenant que vous êtes une pro des visions? Ouais. Je dirais c'est intéressant et enfin j'ai du plaisir à suivre sa vision pro. Top. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de maintenant, en tout cas au niveau émotionnel. Bah, J'ai- disons que je me dis que ça va pas être dans un an, ça va même être avant en fait ça. J'aimerais que ce soit plus tôt que dans un an. Parce qu'en fait, en le rédigeant et alors encore plus même en le lisant, je me suis dit que vraiment ce serait cool de le mettre pas dans un an. Bon, enfin, la plupart, il y a des choses, ce sera pas tout de suite, mais oui, que vraiment ce serait ça que je voudrais faire quoi. Comme quoi?
Refaire les groupes pour les ados, j'avais vraiment aimé. Et là, bon, ça s'est pas trouvé, mais j'avais beaucoup aimé. Euh, le fait de poser le cadre, en fait, en rédigeant mon cadre, un peu comme Lise, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. Ça pourrait vraiment m'apporter, apporter aux prises en charge. Euh, je l'ai pas encore fait parce que je viens de le rédiger et j'ai pas vu les parents encore. Enfin, bref. Il y a des choses qui sont déjà actuelles, mais que je compte conserver parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était important pour moi et que ça me faisait vraiment plaisir, cette journée en semaine, le fait d'être vraiment proche de mes collègues, en fait, que ce soit presque comme des amis, c'est important pour moi aussi, ça vraiment, Ok. Tu vas dans faire quoi pour tout ça du coup? bah, déjà maintenir ce qu'il y a, en fait, vraiment, peut-être l'intensifier, en fait, et au niveau à la patientèle, ouais, les plus jeunes, j'en vois beaucoup de fois, mais vraiment. Et vraiment, le côté vacances scolaires, là, c'est ce que j'ai déjà prévu pour celle-là. Ok. Je vais voir si c'est possible, mais Donc, là, redis-moi, j'en ai. vacances scolaires, c'est une journée par semaine où finalement tu reçois personne, c'est ça? Ouais, pour prendre déjà quelques jours, parce que je prends pas tant que ça de vacances, je me rends compte. Donc, vraiment, prendre peut-être vraiment 2, 3 jours où je vois personne, pas de patient, je suis pas dans l'orthophonie, mais aussi dégager une journée pour. Je suis à la bourre de mes formations, là, ça me saoule, du coup, je me sens pas compétente, en fait, ça m'agace. Donc, vraiment, prendre une journée pour reprendre des formations et avec une amie ortho, parce qu'en fait, on les a faites ensemble. Et ça arrive souvent. Et je me dis, on est toutes à chaque fois demandeuses de faire ça et on le fait jamais. Et Ok. ma compta, je suis toujours à la bourre et ça me saoule. Enfin, je suis pas assez rigoureuse en fait. Hmm. Et je me dis que vraiment, ça me changerait le quotidien, des toutes petites choses. C'est pas énorme, hein, mon boulot, en fait, ça va. C'est pas, il y a des petits hauts, des petits bas, mais c'est pas non plus la cata, hein, là. Tu l'as Et je mis me dis, il dans manque ton pas agenda, grand-chose. ça? Tu as Je déjà suis en mis train dans d'essayer ton... de caler la date avec mon ami et Ah, si on n'y génial. arrive pas, je me la mettrai pour moi. Trop cool. Enfin, pour moi toute Génial. seule, je veux dire. Et ta Ouais, compta, vraiment. t'as déjà mis aussi J'ai une commencé à journée? montrer à ma stagiaire hier et du coup, elle a commencé à faire un peu. Mais pareil, je priorise les rendez-vous patients pour voir ce qui se dégage parce qu'une journée, en fait, ça peut être 2 demi-journées aussi. Enfin, c'est l'idée de garder des plages suffisamment longues sans patient, sinon j'aurais pas le temps. Ok. Bon, bah top. Ouais. Tu es déjà en train de mettre en place tout ça, du coup. Oui, en fait, ça m'a fait prendre conscience que après, c'est le côté plus me barrer à la campagne, mais ça, c'est dans toutes mes visions que je me barrer. Mais bon, ça va pas être demain, quoi, ça. Donc, c'est l'idée, mais le reste compte aussi beaucoup, quoi. Donc, Ok. C'est quoi ta mission en tant qu'orthophoniste? Moi, je sais, c'est bizarre comme c'est question. Ta C'est un peu mission, global, pas, hein. pas d'orthophoniste. Ta mission à toi, Cindy, orthophoniste. C'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir dans le monde, en fait? Ben vraiment, ouais, que les gens se sentent, enfin les gens, les patients, quoi, en l'occurrence, enfants comme adultes, se sentent mieux dans leur communauté. Alors enfants qui se sentent mieux à l'école, parce que du coup c'est à l'école que leurs difficultés se manifestent le plus pour la plupart, Pourquoi tu et veux avec qu'ils se leurs sentent copains. mieux? Bon, parce que ils y passent des heures et des heures et et en fait ça met en valeur certaines de leurs non-compétences du coup. Mais c'est long, 7 heures par jour où on se sent pas compétent et Ok. j'aimerais Pourquoi, bien qu'ils puissent se sentir mieux ou alors de leur trouver d'autres compétences, de les valoriser sur autre chose, quoi, pour pourquoi c'est que, important pour toi de valoriser les enfants? bah, pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils abordent leur vie future avec plus Pourquoi c'est important pour toi qu'ils de abordent joie. leur vie future avec plus de joie? Bah, parce que c'est pour leur donner plus de chance et de possibilités dans la vie, en fait, quoi. Ouais, ce côté confiance, qu'ils aient confiance en eux, quoi, vraiment. Ok, dans ta vision pro, j'aimerais C'est bien que tu une- rajoutes, c'est quoi ce que tu veux en termes de, en- c'est quoi ta mission? C'est pourquoi tu fais ça? Quelle contribution tu veux laisser au monde dans ton côté professionnel? Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre que ça soit salarié, pas salarié, quoi. À un moment, Ouais, juste, ouais. je sais, je perds, j'en sais rien, patience dans mon boulot, ça se passe pas super bien. Ok, bah, je me rappelle, pourquoi je fais ça, quoi. Ah ouais. Mm. Et ça permet de
passer les coups de dents un peu plus facilement. Mhm. Mais parce que je contribue à... Parce que vous faites tout votre métier pour quelque chose, hein. Je sais que je vous apprends rien en disant ça, mais des fois, c'est inconscient. Du coup, ça, on va aller chercher plus loin. Mais dans vos visions pro, vous pouvez déjà commencer à... C'est quoi la contribution que vous voulez dans un an? En quoi le monde sera différent grâce à votre métier? Hein, Virginie? Merci, Cindy. Si on a un peu le temps à la fin, je veux bien te faire passer sur ton cadre, si ça te dit, que tu nous présentes Ah ton oui, cadre. il y a le temps. Oui, ou la prochaine fois, peu importe. Ouais, ouais. Ouais, ok. Peut-être plus la prochaine fois parce que j'aurais eu des retours des patients, c'est peut-être plus intéressant. Allez, Et de ça me l'avoir va. fait, parce que là, je l'ai pas fait. J'en ai juste parlé comme ça à ma collègue, parce que ça fait longtemps qu'elle voulait faire pareil. Et ça faisait longtemps que je voulais le faire aussi, je le faisais pas. Et on a échangé aussi là-dessus sur nos idées communes. Allez, bah, Donc, voilà. la prochaine fois, Ouais. tu le Mm. remettras dans le Ok. WhatsApp. Qui continue? Qui prend la suite? Oui, je veux bien. Génial. Alors, je la retrouve. Ça fait un moment en plus que je ne l'ai pas lu, donc je vais à la limite redécouvrir en même temps. Alors, un an. Ok. Génial. Alors, dans un an, je suis dans une phase de consolidation et de mise en place. Je me forme encore, j'affine ma posture et mes outils d'accompagnement. Je garde quelques missions en freelance dans des projets qui m'inspirent et nourrissent ma transition vers une activité à temps plein dans l'accompagnement. En parallèle, je commence à développer mon réseau de clientes, principalement par le bouche à oreille et les réseaux. Je me sens de plus en plus légitime pour partager mon parcours, mon expérience et ce qui m'a aidé à grandir et à évoluer. J'ai trouvé le domaine dans lequel je souhaite accompagner les femmes, la reconnexion à soi, la responsabilité émotionnelle et la transformation des schémas relationnels. Je travaille environ 20 heures par semaine, réparties entre des séances individuelles, la création de contenu et de communication, et du temps dédié à ma formation, ma réflexion et ma structuration d'activité. Je prends 5 à 6 semaines de vacances par an et je veille à préserver un vrai équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Mon chiffre d'affaires se situe entre 40 000 et 50 000 euros pour l'année. Je travaille principalement en ligne depuis un espace lumineux, agréable et calme. Je commence à être reconnue pour mon approche humaine, douce et structurée. Je m'entoure de personnes inspirantes et bienveillantes avec qui je tisse des liens professionnels authentiques et je prépare le terrain vers plus de liberté et vers la stabilité à venir. Merci. Est-ce que tu veux nous lire à 10 ans? J'aimerais bien réécouter ta vision à 10 ans. Oui, Tu serais OK? alors, si je peux dire mon impression juste avant, ça me gêne un Oui. peu plus parce que ça tient un peu du domaine du rêve et je me dis, enfin, à un an, je peux y arriver, à 10 ans, je me sens pas légitime pour le dire, mais oui, je veux bien le faire. OK. Alors, dans 10 ans, mon activité est stable, fluide et prospère. Je travaille 4 à 5 matinées par semaine dans un espace de travail apaisant. Grandes fenêtres, plantes, silence, lumière douce, avec un équilibre entre accompagnement, création et temps personnel. Je prends 8 à 10 semaines de vacances chaque année consacrées au repos ou au voyage. J'accompagne en moyenne 6 clientes par mois sur des programmes à 1 200 euros, générant 7 200 euros par mois, dont 5 700 euros net après frais. Je vis confortablement, sans surmenage, dans un rythme aligné avec mes besoins. Mon entreprise est simple, fluide et fonctionne principalement grâce au bouche à oreille. Je n'ai pas besoin d'une grande équipe. Je collabore ponctuellement avec des personnes de confiance, partageant mes valeurs de bienveillance et d'intégrité.
J'ai publié un livre sur mon approche qui accompagne et inspire d'autres femmes. Je contribue à un monde où les femmes reprennent leur pouvoir, guérissent leurs blessures relationnelles et incarnent leur plein potentiel. Chaque jour, je ressens de la gratitude et de la joie, car ma mission est claire, a mon impact réel et ma vie alignée avec mes valeurs et ma vision. Comment tu te sens? Apaisée en fait. Les filles, vous avez des retours à faire, Aurélie? Je trouve qu'elle a été plus vite quand elle parlait de la deuxième que comme s'il fallait que ça passe, quoi. Ok. Vous pensez que c'est possible la vision d'Aurélie ou c'est complètement utopique? Non, c'est possible. Mhm. Moi, je crois que c'est possible à 5 ans, Oui. hein. Oui. Ouais, ouais. Et je dis pas que ça va pas demander du taf, hein, mais pour moi, ça peut carrément être réalisable à 5 ans en donnant des petits coups de turbo. Quand je dis turbo, c'est pas forcément bosser 60 heures par semaine, hein, mais c'est en effet être focalisé sur bah, les tâches prioritaires, faire les tâches qu'il y a à faire dans le bon ordre, etc. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé cet exercice parce que avant LP, c'est une idée qui a germé vraiment très récemment, qui s'est concrétisée dans ma tête. Et avant, je n'aurais pas osé en fait en parler tout court. Géraldine, tu voulais dire quelque chose? Non, j'étais dans l'empathie à fond. Ok, bah top. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose pour, par rapport à la vision d'Aurélie? Ça vous a fait quoi d'écouter Aurélie? Lise, ça t'a fait quoi d'écouter Aurélie? Euh, Merci de nous avoir partagé ta vision à 10 ans, parce que ça n'avait pas l'air facile pour toi. Et j'ai été justement surprise de me rendre compte à quel point finalement je sentais que enfin, ouais, tu y crois. Enfin, tu crois, est-ce que tu espères dans 10 ans, même si tu dis que c'est de l'ordre du rêve, je sentais que, enfin, tu t'imaginais dans cette vie, donc j'espère pour toi que ça se réalisera. Pauline, comment ça a été pour toi d'écouter Aurélie? Micro. C'était bien. C'était Je me bien. suis vue. Non, Ouais, ça m'a pas paru fou, quoi. Enfin, ouais, ça te non, bien paraît. sûr, ça serait, j'imagine, incroyable pour elle, mais ça me paraît pas complètement irréaliste, quoi. Bon, bah top. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les actions à mettre en place. Mm. Allez, super. Géraldine, tu veux nous partager ta vision? Bah, non, mais je vais le faire. Ouais. Euh, C'est quoi qui dit non? C'est quoi euh, l'émotion? il y a une forme de trouille et de sentiment d'illégitimité, de peur d'être jugé. Hmm. Bah, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir accepté de passer d'abord. Pour moi, c'est inspirant et je crois que je vais modifier un petit truc qui n'était pas complètement clair. Pourtant, elle est déjà longue. Et en fait, je me sens trop ambitieuse et Hmm. voilà. Et pourtant, j'ai fait au moins 5 versions, quoi, pour arriver à se dire, allez, donc voilà, c'est euh, voilà. Attends, C'est du fou, coup, je hein, vais. comme les femmes, on se sent illégitime quand on pense à nos visions.
Bah, en fait, quand j'avais la vingtaine, j'avais des visions hyper claires. Je les ai vraiment mises en œuvre. Et il y a des trucs qui n'ont pas marché où je me suis vraiment cassé le nez. Hmm, Et maintenant, j'ai la trouille un peu de me dire, faut que tu sois vachement plus avisé. Enfin, et du coup, de me dire, oui, mais regarde comme tu es optimiste, mais tu sais pas quels sont les trucs nuls qui vont aller avec. Et du coup, ouais, ça m'a un peu cassé les genoux, cette expérience de vie de ce point de vue-là. hmm. Dans le module 2, il va y avoir des réponses à... C'est pas des questions que tu poses, mais en effet, hein, là, c'est juste projeter dans un futur possible. Est-ce que ça sera réalisable ou pas? Bah, ça, vous allez avoir des petites, justement, des petites bribes dans le module 2 de est-ce que c'est réalisable ou pas? On verra. Moi, je voulais juste te dire que je trouve ça trop cool que tu sois ambitieuse que tu le dises. Bah, merci. Et c'est juste que, enfin, pour rebondir sur ce que disait Céline, moi, dans mon expérience de vie, les visions que j'avais pour ma vingtaine, je les ai vraiment mises en œuvre, mais c'est juste que j'avais pas anticipé l'autre verre de la Ah, médaille. les pendants de... Ok. Et que du coup, là, je me dis, waouh, je vois qu'un revers de la médaille et ça me fait flipper. Hmm. Ok. Allez, go, Donc, nous t'écoutons, ok, si tu veux bien. oui. euh, donc, j'habite à Villeurbanne et je passe beaucoup plus de temps en nature qu'avant. Notamment car je télétravaille régulièrement depuis chez mon amoureux que j'ai rencontré il y a quelques mois. On apprend encore à se connaître, mais je me sens soutenue et libre d'être authentique avec lui. Il est à l'aise émotionnellement, fiable et honnête, et nous pouvons parler de tout ensemble. Je sais qu'il se mettra en quatre pour moi et je trouve ça bienvenu. Il me fait des petits plats, on aime se balader, aller au cinéma ensemble et on rit énormément. Euh, et là, c'est les trucs dont ça me gêne de parler ensemble, mais je vais le faire parce que Céline m'a dit de le mettre dans ma vision. Petite, euh, Prends ton temps pour regarder ce que ça fait à l'intérieur de toi. Avale pas ton émotion, juste la, regarde-la. Ah non, ça me fait pour voilà, juste pour le contexte. Je fais de l'effeuillage burlesque. Non, je laisse tomber le contexte. Pas besoin de contexte, vas-y. Ok, c'était pour décrire l'émotion, puis gagner du temps. Merde. Euh, euh, Donc la tendresse, la sensualité au quotidien et le sexe avec lui m'épanouissent énormément. Nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde de ce point de vue. Nous sommes également d'accord sur le fait que nos corps nous appartiennent individuellement et je suis à l'aise avec l'idée de découvrir de temps en temps la peau d'un autre homme lorsque l'opportunité se présente et que j'ai envie de la saisir. Nous échangeons peu là-dessus, c'est chacun notre jardin secret, dans le respect de l'intégrité physique de l'autre. Parfois, je vois le pilote, cette amitié sensuelle, très installée, est un bonbon sur le gâteau. Ma santé me laisse en paix, j'ai une énergie stable qui me permet de bien profiter des activités que j'aime. De ce fait, je me sens confiante dans ma capacité à faire des projets. Du point de vue familial, je suis sereine. Je suis en paix avec le fait que mes relations avec mes parents et mes frères sont distantes. Je me sens tranquille à l'idée de les voir. Leurs éventuels pics me glissent dessus comme sur les plumes d'un canard. De toute façon, elles sont très rares désormais et quand je partage un repas avec eux, la conversation est plutôt sympathique. Mes amitiés prennent une grande place dans ma vie. Je m'épanouis sereinement à travers elles. La communication avec mes amis est fluide. Je sais demander ce dont j'ai besoin ou poser des limites simplement et avec clarté. Lorsque je vis des émotions fortes, je comprends rapidement ce qui se passe pour moi et je suis en mesure d'accueillir mes émotions avant d'agir de manière posée. Mon amoureux aime prendre l'initiative d'inviter du monde et je suis ravie de profiter de ces petites soirées cocooning entre amis. D'un point de vue professionnel, j'ai mis en place une veille active qui me permettra d'être prête pour saisir une opportunité qui me plaira lorsqu'elle se présentera. Je n'exclus pas de déménager pour me rapprocher de la nature et de proches que je vois peu.
Mon amoureux et moi avons un projet de voyage ensemble pour cet hiver et il est OK pour que l'on planifie le moins possible cette aventure. L'argent n'est pas un problème. Nous avons les moyens de nos envies et je n'ai pas à me poser la question du budget, que ce soit pour les loisirs ou pour le quotidien. Voilà. Comment tu te sens? J'ai un peu chaud, là. Ok. Les filles, comment vous vous sentez en écoutant Géraldine? Parce que vous pensez que comment vous vous sentez? Moi, je me sens émue et touchée par son partage. Génial, merci Virginie. Nati, comment tu te sens? Non, bien. Ok, autre chose que bien ou neutre? En même temps, je me sens souvent bien ou neutre, donc Ben oui, je sais. en fait, me suis mis en mode observation plus que de me projeter dans la vie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ok, donc bien. Lise, comment tu te sens? Heureuse d'avoir écouté ta vision, Géraldine. Génial. Aurélie, comment tu te sens? Émue par le partage et heureuse aussi. Enfin, moi, pour le coup, j'ai réussi à me projeter avec elle quand elle le disait. Et oui, ça donne un sentiment de bonheur, en fait. Cindy, comment tu te sens? Ouais, ça a fait chaud un peu tout le long que je l'écoutais. Je trouvais ça très réconfortant comme vision. Ouais, et je trouvais qu'elle avait l'air de ressentir ça en tout cas. Enfin, que ça, voilà. Ça avait l'air de lui faire du bien aussi en la lisant. Pauline, comment tu te sens? Apaisée. Hmm. Géraldine, comment tu te sens? Touchée par vos retours parce que j'avais un peu honte en le disant. Hmm. Ok. Génial. C'est quoi qui te fait... T'as honte de quoi? On va parler de la honte après avec Cindy, j'avais oublié ça. J'avais honte de rêver grand et que mes rêves correspondent pas super à la norme du point de vue des relations amoureuses. Hmm. Ok. Comment tu sais que t'as honte? C'est quoi les sensations? Que j'avais fait une séance de FT avec toi où j'avais eu honte et je me suis mis à avoir très très chaud là. Et avoir un peu des fourmis dans les épaules et le cou. Ok. Génial, donc tu as reconnu les symptômes, les sensations de la honte. Ok. Mm. Cindy, elle avait un exercice à faire pour aujourd'hui, pour celle qui n'était pas là la dernière fois. Et donc, c'était quoi ton exercice, Cindy? Il fallait donner les symptômes physiques que je ressens dans des situations de honte. De honte. Ok. Mais Alors, c'est... ouais, Ouais. j'avais besoin de voir avec toi parce que pour moi, quand j'entendais par honte, c'était vraiment de l'humiliation, enfin des trucs de moquerie en fait. Et je me suis rendu compte que bon, dans la semaine, j'en avais pas ressenti quoi, mais beaucoup plus de la culpabilité. Et je trouvais que ça se ressemblait beaucoup, enfin que j'avais honte, que c'était un peu honteux pour moi certaines situations, mais que finalement je culpabilisais. Voilà, que c'était plus la différence dans les termes de honte en fait, qui était peut-être pas très clair pour moi Hmm. finalement. Culpabilité, à chaque fois que je culpabilise, du coup, je fais appel au mental. Mm. D'accord? La culpabilité, c'est l'histoire que je me raconte sur quelque chose, avec en effet l'illusion, ou pas l'illusion d'ailleurs, mais en tout cas la notion de faute. Mm. L'émotion qu'il y a derrière la culpabilité, donc quand je me reconnecte à mes émotions, bah, du coup, souvent c'est la honte. Ok? Ouais. Souvent, culpabilité et honte, c'est lié. Et donc, du coup, culpabilité, c'est mon discours mental, et honte, c'est mon émotion. Et donc, du coup, tu as identifié quoi comme symptôme de la honte Euh, alors, beaucoup, je trouve que c'est très ensemble, mais il y en a quand même un qui est d'emblée immédiat. C'est chez toi? le regard qui part, en fait. D'emblée. Hmm. Enfin, je ne regarde plus. Je ne sais pas si je baisse la tête, en fait, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, c'est le regard qui plonge et c'est une manière de partir, quoi. Enfin, ça, c'est le mental, du coup, mais cette sensation oui, du regard qui fuit du regard. Voilà. Hmm. Et quasi tout de suite, accélération du rythme cardiaque.
Ok. T'as senti le fluff dont elle a parlé, Géraldine? Des fois, ça Non, peut être un... c'était pas dans ma tête, moi. C'était, oui, bouffée de chaleur. Ouais, Je c'est sais pas si ça. c'est ça. Mais ouais, je me sens rouge comme une tomate, mais j'ai chaud, en fait, quoi. Enfin, oui, clairement. C'est rougeur, chaleur. Je sais pas à quoi je ressens dans ces moments-là, mais pour moi, c'est une sensation, c'est rouge. Rouge et chaud. Et ça peut être aussi le cas, c'était léger à ressentir, mais en fait, c'est peut-être ça, quand je suis dans la culpabilité, c'est peut-être ce symptôme-là plutôt qui reste, que j'ai réussi à sentir. C'était cette sensation de cœur un peu écrasé, quoi, oppressé. Hmm. Cage thoracique, cœur serré, en fait. Un peu un truc qui fait ça, quoi. Ça vous parle, les autres, les symptômes de la honte? En général, on les ressent pas trop parce qu'on se les cache à nous-mêmes. La honte, c'est une émotion qu'on veut tellement pas ressentir que dès qu'elle arrive, pouf, on trouve des petites choses d'évitement pour pas le faire. Tiens, je vais Ouais. donner du contexte avant de commencer ma vision. D'accord, du coup, La on... partie de l'éviter, là, quand j'ai honte, quand je pense à un truc qui me fait honte, je me rends compte que je me mets à chantonner tout fort ou à siffler, genre. Ouais. Yes. Les autres, ça vous parle aussi, vous voyez ou pas? C'est ça, enfin, vous les sentez et vous les reconnaissez, vos symptômes de la honte? La fuite dont parlait Cindy, oui. Et en effet, comme tu dis, enfin, avant de parler de ce qui fait honte, parler d'autres choses pour noyer un peu le poisson. Mm. Un gros évitement aussi de la honte, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est cacher. Donc, enjoliver un peu la situation, ou ne pas tout dire, ou raconter une petite histoire, vite fait, bien fait, pour éviter de ressentir la honte. Mais la honte, en fait, plus je la cache et plus elle augmente à l'intérieur de moi. Ouais. Et plus elle va avoir un impact long terme sur mon estime de moi. Donc, en effet, je vous invite à vous exposer puisque du coup, un antidote à la honte, c'est l'exposition, c'est aussi la dérision. Je redis hein, pour celles qui n'étaient pas là. Et, euh, et donc, du coup, je m'expose, je traverse les émotions, les sensations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Bien sûr que j'aurais préféré être une petite souris qui n'était pas du tout là à ce moment-là, mais en fait, le fait de traverser, paf, ça vient libérer du coup la chose que je cachais et du coup qui commençait à prendre plus de place à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, dire qui je suis plutôt que de cacher qui je suis, qui à long terme, du coup, vient renforcer le je ne devrais pas être qui je suis. C'est ce que tu fais quand tu nous partages ta vision, Géraldine. Ah, c'est assumé, quoi. Enfin, oui, Ouais, c'est ça. faut pleinement prendre la responsabilité. Attendez. C'est j'assume, je montre, j'accueille ma vulnérabilité. Mm. Cet exercice, je le trouve assez fou. La semaine dernière, quand tu nous as dit que tu avais proposé aux filles du précédent parcours Libre et Puissante de dire la vérité, rien que la vérité pendant une semaine, cette phrase, elle est restée dans la tête et je me suis un peu challengée cette semaine pour le faire. Et en fait, j'ai pris conscience que je cache enfin, je cache plein de choses à certaines personnes plus qu'à d'autres. Je crains de ressentir de la honte et c'est souvent lié à la déception. J'ai remarqué. J'ai honte de certaines choses et peur de décevoir. Et souvent, enfin, c'est très, très lié. Mais même pour des petites choses ridicules. Et je me suis rendu compte de ça et j'étais là, waouh, c'est fou. Dire la vérité tout le temps, c'est vraiment pour moi. Attends, je cherche la phrase. C'est vraiment un levier d'empuissantement énorme. C'est vraiment un levier d'évolution personnelle énorme.
un levier de, c'est pas guérison, parce que j'aime pas tellement ce mot guérison, parce qu'il n'y a rien à guérir, mais un mot de défiger, de dédramatiser, de, de, quand je dis défiger, ça veut dire toutes les choses à l'intérieur de moi que j'ai figées, qui peuvent venir de ma bulle, de mon passé, etc., et qui m'empêchent de laisser passer, faire jaillir la vie à l'intérieur de moi. Eh bien, à chaque fois que je suis un petit peu challengée sur dire la vérité, dites la vérité. À chaque fois que ça gratte, dites-le. Et là, l'évolution, elle fait... Comment tu te sens, Aurélie? Ouais, c'est arrêter de mettre sous le tapis. Moi, tu vois, quand j'entends ça, ce qui me fait peur aussi, mais on le verra dans la suite de l'épée, c'est oh putain, il va falloir gérer la réaction en face, quoi. Mm. Est-ce qu'il faut gérer la relation en face? Non, parce qu'on n'est Non. pas responsable, mais attends, c'est le début là. C'est pour ça, on redit, et tu vas voir que justement quand il y aura des nouvelles et que je vous dirai, les filles, du coup, qui est-ce peut expliquer à machin chouette la nouvelle, etc. C'est aussi en redisant, et même vous, en réexpliquant aux autres, que ça va s'intégrer, s'intégrer. Ouais, on va le voir plus tard, en effet. Gérer l'émotion, la réaction en face. Tu vas voir que, en fait, aussi, plus vous allez pratiquer et plus en fait euh, ça va être facile de gérer la relation en face. Et quand je dis gérer, il n'y a pas à gérer, bien Hmm. entendu, mais plus en fait euh, la réaction en face va glisser sur toi comme sur les plumes d'un canard. Je vois ce que tu es en train de faire. D'accord? Hmm. Aurélie, tu te sens comment par rapport à tout ça là? Ça me parle énormément. Déjà, au niveau de qu'est-ce que je ressens quand j'ai honte, c'est courageux d'avoir fait cet exercice parce que c'est effectivement quelque chose que j'ai l'habitude enfin l'habitude, que je ressens assez régulièrement et que je fuis. Donc, je me suis jamais interrogée qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. J'ai plutôt tendance à fuir. Et donc, et après, au niveau de dire la vérité, euh, j'ai j'ai essayé de faire cet exercice, euh, mais je me rends compte que, pareil, comme disait Lise, je mens vraiment, mais pour des toutes petites choses, par peur, ouais, de décevoir ou de pas être à la hauteur. Hmm. Donc, c'est finalement pas si simple que ça, parce que ça me met, enfin, ça m'a mis face à moi-même sur pas mal de choses, en fait. Hmm. Bravo du coup. Ouais, quand vous faites l'exercice de trouver ce que vous ressentez, et j'ai envie de dire plutôt que trouver ce que vous ressentez, trouver ce que vous sentez. Donc vraiment sentir, ça veut dire trouver mes symptômes physiques. Vous êtes déjà en train de vous libérer. L'exercice que j'ai proposé à Cindy, bah, en fait, d'être observatrice des émotions qui se passent dans mon corps, c'est déjà traverser mes émotions. Donc en fait, pendant une semaine de faire cette observation, c'est déjà me libérer de la honte. Alors Aurélie, moi, je te propose que pour la prochaine fois, tu nous lises pour toi, c'est quoi les symptômes de la honte? Ok. Allez, génial. Je trouve qu'on arrivera mieux aussi à les repérer chez les autres. En fait, en vrai, en fait, ça me fait cogiter sur plein de trucs, du coup, de Ouais, comment moi, on m'a. je les connais bien chez toi, les symptômes de la honte. Je pense. Et Mais en en fait, effet, le regard qui est plus on bas, écoute d'autres. la tête Oui. qui tourne un tout petit peu vers la droite plutôt. Mais après, c'est peut-être comment est mon cabinet, donc peut-être Oui. il serait d'une autre manière et ça serait autre part. Et je Oui. change de sujet. Vers une issue pour me barrer, en fait. Tu vois, littéralement, physiquement, mentalement. Mais C'est ça peut ça. être en fait dans des messages, en fait, les fameux, ah, j'ai pas pris le temps de te répondre. Bah non, en fait, j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas pris le temps. Enfin, c'est un peu toutes les. Bah, par contre, après, c'est un peu social, je pense aussi, mais T'es pas obligé de répondre un mensonge.
Tu Oui, réponds mais c'est ça. rien. Mais je pense que pour pas faire de peine, en fait, Quand je je vais me faire ça. justifie, j'évite quelque chose, hein. Ah bah oui, mais du coup, oui, Donc, il y a mille exemples, vraiment. mm. Enfin, ouais, ouais, non, mais ça en a fait prendre conscience, là, Désolée de ne pas t'avoir répondu, bah tu réponds rien et tu traverses ce que tu as traversé. J'ai pas eu Oui, le et temps, puis voilà, mais tu dis pas, j'ai pas eu le temps. Tu dis rien et tu regardes ce que ça te fait d'envoyer ce message sans te justifier. ouais, ouais. Et la mauvaise foi aussi, c'est typiquement ça, non? C'est de masquer de la honte, les gens, ou même nous, parfois, de mauvaise foi. C'est pareil. Je sais C'est de pas, pas reconnaître, il me faudra un d'assumer, hein. exemple. Ouais, j'en ai pas là, mais précis, mais pour moi, ça cacherait bien de la honte, pour moi, ça. Ok, pour toi, ok. Je sais pas si pour tout le monde, il Enfin, me faudrait des exemples mm, pour ouais. savoir. Ouais, pour moi, c'est le cas parce que enfin, je vois mon conjoint, il est de très très mauvaise foi très souvent, on va dire. Et il a tendance, ben, si c'est, par exemple, je prends un exemple, ce week-end, j'ai pas été souvent à la maison parce que je suis sortie avec ma meilleure amie. Et ça fait du bien. Et en fait, quand je suis revenue et tout ça, c'était le bordel dans la maison. Il y en avait partout, enfin des webs partout. Mais c'est pas de sa faute parce que c'est pas lui qui a mis le bordel, ce sont les enfants, mais sous sa surveillance. Et pour lui, à aucun moment il ne reconnaîtra sa part de responsabilité là-dedans. Et c'est toujours la faute des autres en fait. Bien vu, potentiellement, il est en train d'éviter la honte. Ouais. Je pense que potentiellement, il se dit, bah voilà, j'ai pas géré avec les enfants, c'est le bazar. Et du coup, il fuit, en fait. Et en plus, il estime que c'est du coup à moi de ranger. Ah, mais c'est pas ranger. Pas à moi de ranger. J'étais pas là. Ouais, bien vu. À chaque fois que vous prenez votre responsabilité, potentiellement, vous allez ressentir un petit peu peut-être de honte au moment où vous allez prendre votre responsabilité, mais pour vous libérer de la honte. Nathi, tu nous partages l'Open Center, comment ça a été pour toi? Alors déjà, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce que moi, je suis plutôt tendance à faire l'inverse, en fait, à essayer de me protéger des énergies des autres, de me Hmm. protéger de l'extérieur. Il faut savoir qu'à Tu redonnes le l'adolescence, contexte, pas le contexte de ton ado, le contexte de c'est au théâtre, je t'ai proposé de blablabla. au théâtre, j'ai choisi, parce que je suis la metteur en scène, donc en fait, je fais ce que je veux, mais par rapport à la pièce, j'ai choisi qu'il y a un moment donné où je fais un câlin à ma meilleure amie dans la pièce, et euh, ma meilleure amie dans le théâtre, pas en vrai, hein. Et en fait, la personne qui joue ce rôle-là, donc je la connais très peu, mais elle est psychologue, et dans un hôpital psychiatrique, pas juste en cabinet. Et en fait, au niveau énergétique, le fait de la toucher, c'est très compliqué pour moi. Alors déjà, j'ai du mal à toucher les gens en général. Et là, le fait de la toucher, c'était très très fort. Et du coup, j'avais demandé une astuce, hein, comment faire et tout ça. Moi, j'ai tendance à faire une méditation plutôt pour se protéger, pour ne pas être que l'énergie des autres vienne me toucher. Et l'Open Center, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est de laisser, en fait, les choses, enfin, de se connecter à tout et de se laisser et de s'offrir au monde et tout ça, de s'offrir à tout. Vous l'avez fait l'Open Center, les filles? Juste pour savoir si vous savez de quoi elle parle. L'Open Center, c'est dans la boîte à outils. C'est la méditation qu'il y a dans la boîte à Ça outils. fait peur. Mais c'est pas moi qui vais vous rassurer là-dessus pour le coup. Et en fait, alors donc déjà j'appréhendais beaucoup. Et moi à l'adolescence je supportais pas qu'on me touche du tout. Enfin ça m'horripile. Alors faire la bise pour moi c'est un calvaire. Je suis bien contente de travailler en visio. Et et en fait quand j'ai fait l'Open Center, alors déjà je l'ai fait, j'étais pas forcément allongée dans un, je l'ai fait, j'étais en train de faire à manger donc. Mais, euh, mais du coup, j'étais quand même dans ma bulle et tout ça. Et en fait, j'ai eu des vertiges. Le fait de me connecter à tout et de faire cet ancrage. Je fais déjà de l'ancrage, mais je me connecte pas à l'univers. Enfin, je me connecte pas à tout, en fait. Et là, le fait de me connecter à tout, ben, j'en ai eu des vertiges. Mais vraiment, je voyais le sol comme ça, en fait. Enfin, presque la peur de tomber. Et je me suis sentie depuis, en fait, épuisée et oppressée. Comme s'il y avait trop de choses, en fait, autour de moi. Et du coup, hier au théâtre, donc il n'y a pas eu la scène du câlin parce que du coup, on n'est pas arrivé là, enfin, on n'a pas refait le tour de la pièce.
Mais rien que quand cette fille-là, qui est très chargée au niveau énergétique, passait à côté de moi, simplement à côté, bah là, je le sentais aussi, en fait. Alors que je la touchais même pas. Jusque-là, c'était que quand je la touche. Et là, rien que le fait qu'elle soit à côté de moi, je me sens, en fait, comme s'il y avait quelque chose de négatif qui essayait de me toucher, en fait, et de me traverser. Et du coup, c'était désagréable. Alors que c'est une fille qui est super gentille, enfin, j'ai rien à lui reprocher en tant que personne, hein, mais je pense que de par son métier, en fait, elle a peut-être une énergie différente. Et du coup, en fait, ça a été, ben, je suis restée focus dans le faire et dans ce que je suis en train de faire, mais au niveau ressenti, en fait, je me sentais oppressée. Et depuis que j'ai fait l'Open Center, je me sens oppressée, comme s'il y avait trop de choses, comme si j'étais envahie en fait par des choses qui sont pas moi. Et c'est lourd Ok. à ressentir. Est-ce Là où que il y a eu- tu... c'est pareil, enfin, je me sentais oppressée par la présence des autres personnes. Ok. Les filles, qu'est-ce que vous diriez à Nati? Sans réfléchir là. Après, moi, je te débriefe, je te dis. Moi, je te dirais de te laisser un peu le temps de te laisser traverser par ces émotions qui sont désagréables et qui ont l'air d'être nouvelles. Si avant tu étais dans ta bulle, enfin, c'est souvent inconfortable, mais peut-être de te laisser un peu de temps pour les laisser passer en ayant confiance que ça va passer en fait. Je vais vous faire un petit teasing comme ça. Ça fait un petit teasing du hot seat de la semaine prochaine. Donc, le hot seat, c'est les personnes qui souhaitent viennent, donc c'est l'atelier masterclass là. Chacun vient avec une problématique et on va aider la personne à avancer dans sa problématique. D'accord? Et on va mettre en place un protocole particulier. La première étape, du coup, ça va être de trouver la problématique de la personne. Donc, Nati, c'est quoi ta problématique? Comment on peut t'aider? Bah, moi, ma problématique, c'est de me sentir oppressée en présence d'autres personnes. Ok. Qu'est-ce que tu désirais? Ben, je voudrais en fait, me mettre dans une bulle, c'est bien, mais en même temps, ça me coupe aussi de mes émotions. Je trouve que enfin, avec l'Open Center, je ressens les choses plus fort quand même. Donc, le Ok. fait plus fort le côté oppressé. Donc, j'aimerais bien, en fait, pouvoir être en contact avec des personnes et rester connectée à moi-même en même temps, sans me sentir oppressée par la présence des autres, quoi. Ok, génial. Donc, au moins, comme ça, la problématique est claire. Les autres, vous allez poser des questions à Nati, des questions ouvertes. Nati, tu ne réponds pas, tu notes juste les questions. Qui veut poser des questions à Nati? N'importe quelle question. Moi, je vais poser une question. Non, bah, allez-y, je n'ai pas encore trouvé de question. Moi, je veux un document pour pouvoir écrire. Pardon? Un document pour pouvoir écrire. Ah ouais, vas-y. C'est bon. Moi, la question que je te pose, c'est de quoi tu as peur? Tu notes. Ah, j'ai une question. Ça te fait quoi dans ton corps de te sentir oppressé? Ok. J'ai une question aussi. Je sais pas si c'est très ouvert. Est-ce que tu ressens que les choses négatives ou est-ce que tu ressens aussi des choses positives dans ton corps en présence d'autres personnes? Ok. Comment tu voudrais te sentir en présence d'autres personnes? Je sais pas si c'est une bonne question, mais quels sont les bénéfices et les coûts à te sentir oppressé en présence d'autres personnes?
Quelle serait ta situation idéale? Enfin, comment tu voudrais te sentir? Comment, qu'est-ce que tu pourrais faire pour y parvenir? Allez-y, allez-y, hein. Est-ce que tu arrives à identifier des causes et des origines? Qu'est-ce que tu dirais à une de tes coachées qui te partagerait la même chose? Quelle stratégie t'as mis en place jusqu'à maintenant pour éviter ce genre de situation? Et qu'est-ce qui caractérise les situations ou les personnes avec lesquelles tu te sens bien, pas oppressé? Et maintenant, Nati, tu vas répondre à toutes ces questions. Je me doutais, hein. Sinon, j'aurais pas écrit. Et Euh, tu réponds avec des phrases plutôt courtes, hein. Le but, c'est vraiment de toutes les passer en revue rapidement. alors, de quoi j'ai peur? J'ai peur que cette sensation désagréable reste dans le temps, qu'elle dure. Lionel. Ça me fait quoi dans mon corps? Je dirais que c'est un ressenti énergétique, comme si j'avais quelque chose qui venait me m'appuyer en fait dessus. Si la personne est à gauche, ça va m'appuyer sur la gauche. Si la personne est à droite, ça va m'appuyer sur la droite. Comme si on venait ouais, m'envahir, quoi. Les Euh, filles, écoutez bien les réponses de Nati. La prochaine étape, ça va être de dire, bon, bah, avec tout ce que tu as dit, si j'étais à ta place, je ferais blablabla. Donc, écoutez bien ce qu'elle dit. Je vous donne toutes les étapes quand même, que ce soit plus facile pour vous. Alors, est-ce que je ressens que les choses négatives en présence des autres personnes? Non. Je ressens aussi les choses positives. Donc, une personne ultra joyeuse à côté de moi, si je suis pas dans ma bulle, bah, je vais la ressentir aussi, sa joie. Euh, et même dans l'intimité, je vais ressentir son désir si je suis pas dans ma bulle, justement. Comment je voudrais me sentir? Je voudrais me sentir juste moi et pas sentir ce que les autres ressentent ou ce qu'ils dégagent. Euh, Quels sont les coûts et les bénéfices à ressentir enfin, à se sentir oppressé, mais surtout à ressentir en gros les émotions des autres? Bah, je dirais que les émotions positives, c'est plutôt chouette parce que ça me met dans une bonne énergie aussi. Mais par contre, ressentir les énergies négatives, désagréables, ben, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, ça a que du coût, justement, de ressentir ça, surtout quand c'est pas à moi. J'ai mis longtemps à identifier que c'était pas à moi, justement. Et des fois, selon les personnes, ça peut rester longtemps. Cette sensation-là, elle n'est pas que au moment où je suis avec la personne, elle reste aussi après. Je me rappelle l'année dernière où j'ai fait un câlin à une personne et jusqu'au lendemain, en fait, je sentais une énergie négative en moi, je me sentais triste parce qu'elle était hyper chargée. La situation idéale et comment je voudrais me sentir, bah, je voudrais me sentir juste moi. En fait, enfin voilà, on a déjà assez avec nos propres émotions et j'aimerais ne pas C'est qui avoir on? l'impression de ressentir. J'ai suffisamment avec mes propres émotions et j'aimerais ne pas avoir à ressentir celles des autres ou même leur énergie qu'ils dégagent, parce que des fois la personne peut se sentir bien et avoir une énergie lourde, comme le cas de la psychologue au théâtre. Comment y parvenir? Ben, jusque-là, j'ai utilisé justement cette technique de me mettre un peu comme je manque. Enfin, c'est une méditation aussi que j'ai appris avec un énergéticien il y a un an et demi. Et en fait, je manque. Et après, j'imagine que mes portes, en fait, que mes chakras sont fermés pour que justement les énergies des autres rebondissent sur moi au lieu de me traverser. Mais avec l'Open Center, je me rends compte aussi que de faire ça, ça m'a aussi coupé de mes émotions encore plus que ce que j'étais déjà.
Du coup, ça a aussi des inconvénients. Pendant longtemps, avant d'avoir cette technique-là, ma seule solution, entre guillemets, c'était d'éviter de toucher les gens. Ou quand je faisais la bise, bah, de le faire vite pour que ce soit passé. Les causes et origines, je pense que c'est lié à de l'empathie extrasensorielle et que je suis née comme ça, en fait. Je suis née avec cette forme d'empathie-là. Et enfin, ça s'accentue en fait avec le temps. Plus le temps passe, plus je suis sensible. Je peux moi, je bois très peu d'alcool, par exemple, et je peux aller à une soirée avec des gens bourrés et me sentir bourrée parce que les gens autour de moi dégagent une énergie de personnes alcoolisées. Je peux, dans l'autre sens, aller à un enterrement, ne pas connaître la personne ou pas être attachée de près à la personne et pleurer comme si c'était quelqu'un de très proche de moi qui était décédé. Et, euh, et ouais, plus le temps passe, plus c'est fort. Si une de mes coachées me disait, enfin me racontait la même chose, je dirais bah je compatis, je comprends, et que moi ma solution pour l'instant c'est la bulle, mais que c'est une solution à, ça permet sur le coup de se protéger, mais que ça peut aussi avoir des effets négatifs selon les gens. Et jusqu'ici, les stratégies mises en place, bah c'est l'histoire de la bulle, c'est d'éviter de toucher les gens. Les seules personnes que je peux prendre dans les bras vraiment avec c'est mon frère, avec qui j'ai une relation particulière. On se parle pas beaucoup, mais on s'entend bien et on est très fusionnels quand on se voit. C'est mes enfants et mon conjoint. Ce sont les seules quatre personnes que je peux prendre dans les bras, que je peux toucher, sans que ça m'oppresse. Je pense que c'est lié à la relation que j'ai avec ces hommes-là. Parce que même ma meilleure amie, je l'adore, hein, mais je la prends pas dans les bras. Tu as répondu à toutes les questions là? J'ai répondu à toutes les questions. Les filles, il est 14h02. S'il y en a qui doivent partir, vous pouvez partir. C'est enregistré, la fin. Ah, du coup, j'y vais, j'ai un Ouais, rendez-vous juste j'y vais après. aussi. Bonne journée. Aurélie et Lise, avant de partir, est-ce que vous auriez une phrase de si j'étais à ta place, je ferais ça à proposer à Nati? Ouais, rapidement. Bah déjà, je compatis et enfin, et merci de nous avoir partagé ça. Euh, Si j'étais à ta place, j'essaierais vraiment de me concentrer sur ces émotions-là et de réussir à les traverser. Parce qu'en fait, plus on en a peur, plus on les redoute, plus effectivement ça grandit. Ok, Peut-être pour ça aussi qu'avec le temps, ça s'intensifie en fait. Ouais. très bien. Merci Aurélie. Lise, tu veux partager quelque chose avant de partir? Ciao Aurélie. Salut! Euh, euh, je... C'est hypothétique parce que Si j'étais à ta place, je voilà, ferais si quoi? j'étais à ta place, C'est pas des bonnes réponses, hein? ouais. Si j'étais à ta place, j'essaierais de travailler, continuer de travailler sur mes émotions, rester sur le fait de rester à mon bout et de me dire que je suis pas responsable des émotions de l'autre et d'essayer de travailler sur vraiment la distance entre quelles sont mes émotions, quelles sont celles de l'autre et intégrer le fait que enfin, voilà, chaque émotion peut rester à son bout pour ne pas que les émotions des autres viennent se mélanger avec les miennes, peut-être. Je- C'est pas très clair, mais... Tu notes, puis tu verras ce que t'en fais, hein, Nati. Et y aller aussi. Allez, ciao. Ciao. Qui doit y aller aussi? Moi, faut que Et j'y Eh puis bien, moi aille. génial. aussi. Vous dites tout, hein, si j'étais à ta place et vous partez après si vous voulez. Je ferais, si j'étais à ta place, je continuerais de m'y exposer et j'apprendrais à, je continuerais à apprendre à gérer l'émotion et à voir ce que ça me fait. Voilà. Merci, Pauline. À bientôt. Euh, moi, quand je suis à ta place, ça m'arrive aussi, je m'imagine que la bulle est en verre pour pouvoir
observer les choses, euh, on va dire, mentalement. C'est-à-dire que je me coupe pas de ce qui se passe, juste je me décentre pour que ça me touche le moins possible physiquement. Au revoir. T'as besoin d'y aller ou pas, Géraldine? Ben, j'ai besoin d'aller vérifier parce qu'on m'attend pour un truc et je sais pas s'il y a de la Ouais, souplesse ou bah tu pas. peux. Ouais, ouais, bah vas-y, vas-y si tu veux. Comme tu Merci. veux. Bah, on va dire que je coupe pas et si j'ai 5 minutes, je reviens et Allez, sinon, ça marche. quand je reviens, je coupe. Merci. Si j'étais à ta place, Je je vais y aller. prendrais un rendez-vous en one-one avec moi. Si j'étais à ta place, euh, ça va venir dans ma tête. Moi, si j'étais à ta place, peut-être que j'essaierais avec une personne vraiment de confiance, genre ta meilleure amie, par juste lui prendre la main, peut-être, voir ce que ça fait, arriver à le gérer, peut-être, traverser, mais avec des gens très très proches et de confiance. J'ai Donc, confiance en elle et ça lui ferait du mal aussi, je pense. Parce Ah, elle a le même problème que moi. ok, donc tu ferais ce qu'on appelle de la thérapie d'exposition, Cindy. d'accord. Tu irais progressivement pour, euh, Oui, pour t'exposer oui, jusqu'à que ça soit OK pour toi. Très bien. ce serait ça, en commençant avec toi, ce qui te semble moins insurmontable, peut-être. Je vais filer, je vous fais des bisous. Bonne journée. Moi, si j'étais à ta place, je referais la méditation d'Open Center pour voir un petit peu Tiens, j'allais va dans le dur. ce qui se passe et j'essaierais de me concentrer sur vraiment dans toi pour que ce soit tes émotions qui jaillissent. J'avais envie de dire, mais mettre le feu à l'intérieur de toi pour que cette bulle, ce soit plus une bulle un peu stérile qui te protège, mais un rayonnement, enfin que t'as dit plein de fois, j'ai envie d'être moi, et que ce moi justement, il soit là. Tu vas recevoir les autres, mais il y aura ton, je sais pas comment dire, ton énergie, ton feu, on va dire, qui finalement pourrait faire ce bouquin. Mais bon, j'ai eu une vision comme ça en me disant, faut qu'elle explose d'elle pour rayonner en fait de tes émotions à toi. Si j'étais à ta place, j'accepterais ma vulnérabilité et je regarderais le TEDx de Brené Brown sur la vulnérabilité. Le quoi? Le TEDx, le, t'as Netflix? Ouais. Ok. The Call to Courage de Brené Brown. Comment t'écris ça que je tape L'appel pas? au courage. L'appel au courage, pardon. Si j'étais à ta place, j'accepterais la sensation d'être déstabilisé. Autre chose, les filles? Ok. Ça t'aide, Nati? Ouais. Je pense que je vais essayer d'adapter ma méditation pour la protection de façon à le faire un mixte avec l'Open Center, ce qu'a dit Virginie, et trouver un équilibre en fait entre me protéger quand même de l'extérieur, mais sans m'enfermer dans la bulle non plus, quoi. Yes, ça peut être en effet une bulle qui est en verre poreux, tu vois, qui laisse passer, mettre l'attention de je laisse passer tout ce que je suis en capacité de laisser passer. Oui, puis que ce qui passe ne reste pas accroché, quoi. Hmm.
Ça dépend de toi et de ta bulle, hein. Donc, que ce qui passe, passe, et que j'accueille du coup à l'intérieur de moi ce que ça vient ébranler, déstabiliser, je traverse pour que ça puisse ne Repartir. pas s'accrocher. Repartir pour faire une phrase positive. Ouais, exactement. Reprendre, tu vois, le Matrix, tu vois, le Matrix, Non, mais Matrix, justement, il empêche la balle d'arriver. au départ, il fait ça. Et il empêche la balle d'arriver. À la fin, il est juste qui il est. Et toutes les balles euh, s'écartent devant lui par son rayonnement. Tu vois, un peu ce que Virginie disait. Il n'a pas fait une bulle. C'est par son rayonnement que tout s'écarte. Moi, je crois que si tu rayonnes plus fort encore qui tu es, alors ça passera pas. Et que pour rayonner encore plus fort qui je suis, c'est le travail sur les peurs, c'est le travail sur l'ego, c'est le travail sur la vulnérabilité. Ça tombe bien, c'est tout ce qu'on voit dans dans les prochains modules. C'est bon pour toi, Nati? C'est moi. Génial, tu nous tiens au courant? Ouais. Bon, les filles, en un mot, comment vous vous sentez? Moi, j'ai toujours cette douleur qui est présente là. Ok. Moi, je me sens plutôt joyeuse. Moi, la tension, elle est un peu remontée du ventre à la gorge. Hmm. C'est quoi l'émotion derrière? Je sais pas. Ok. Ok. Les filles, vous allez avoir le module là qui va ouvrir, le module 2 aujourd'hui, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est aujourd'hui. Et tac, tac, tac. Je réfléchis juste à. Je pense que la première leçon, elle peut. Ouais, la première. Attends, non, c'est pas dans la première leçon. J'allais vous dire, vous allez faire la leçon et vous allez. Non, c'est pas dans la première leçon. Donc laissez tomber. C'était un faux spoil, un faux teasing. Demi-spoil. Ouais, c'est ça. Un truc, mais je vous dis pas. Non, mais en plus, j'essaie de me rappeler dans quelle ordre c'est, bon, peut-être que ça peut vous aider déjà au moins. Il y a un exercice que je pense qui va vraiment vous aider, mais en effet, il n'est pas dans cette leçon, il est dans la leçon suivante. Mais déjà, les exercices de cette leçon peuvent vous aider. À la semaine pro, du coup. Ouais. Moi, pareil, je l'ai noté dans l'agenda, mais ces semaines, je verrai un peu au dernier moment, quoi. Ouais, bah, pas de problème. Moi, Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de j'ai plus ça, obligation. mais je serai là parce que du coup, j'ai mon fils avec moi, mais il sera en temps calme dans la pièce d'à côté. Normalement, il rentre pas hein, quand je suis en réunion, il sait que. Mais du coup, bah, le temps qu'on mange, des fois, on est un peu plus en décalé. Ça marche. Eh ben, bonne semaine et n'hésitez pas dans le WhatsApp s'il y a quoi que ce soit. Merci, Ciao! bonne semaine à toi, ciao.